c'est toujours? Une journaliste vient faire un article sur moi! Takako, la révélation punk qui va faire sauter la baraque. Ma vie va enfin pouvoir commencer! Sympa pour moi. Je préfère partir avant que tu deviennes célèbre et que tu m'oublies pour de bon. Adieu. Arrête, t'es mon pote. J'aurai toujours besoin de toi. Tu peux rester, hein, si tu te fais tout petit. Tu vois, le punk, c'est l'énergie de la rage. Je veux dire, ça brûle. Tu piges? C'est un peu bateau, la rébellion. Je voudrais trouver un axe plus original pour ce reportage. Un thé, mesdames? Jasmin ou bergamote? Je vous imagine plutôt jasmin. Hubert, mon coloc. Tout le plaisir était pour moi. Il est pas super punk, le papy, avec ses tisanes? Moi, j'ai des souvenirs dans le ventre de ma mère où je supportais pas de... Les chouquettes d'épeautre au caramel et fromage de chèvre. Waouh! Vous êtes super créatif! Vous trouvez? C'est vrai que je suis plutôt à l'aise dans le registre du salé sucré. Mais attendez de goûter à la tourte aux patates de ma grand-mère. C'est le seul bon souvenir que je garde de mon enfance. Oui, c'est triste. Racontez-moi. Oh, rien de bien extraordinaire, vous savez. J'ai été élevé à la ferme dans le respect du terroir et le poids des traditions familiales. On se nourrissait exclusivement de glands et de châtaignes. Pour Noël, quelques radis égayaient notre table. Je voulais en prendre 2 secondes. Non, mais ça va pas de squatter mon interview? C'est moi, le sujet original. J'y peux rien si mon histoire l'intéresse. Allô, Bernard? Ouais, écoute, j'ai un autre sujet possible. De la boue à la lumière, le fulgurant parcours d'un cochon. Ok, comme je veux. Je vois au feeling. Bye. Super passionnant. Cendrillon chez les cochons. Quand t'as lu le titre, y a plus rien à raconter. Ne prenez plus de somnifères, lisez la vie d'Hubert. Tu permets qu'on sollicite l'avis d'une professionnelle? Ouais, et ben moi j'ai marché à 6 mois. Eh ben moi je suis née avec une guitare. Moi j'ai eu le premier prix d'histoire géo en 6e. Et moi en seconde, j'ai été virée du lycée. Je sais faire sauter 2 crêpes à la fois. En vitesse de pointe, je dépasse le mur du son. Le but, c'est de parler du quotidien de la personne. Tu me passes les céréales, s'il te plaît? Tiens, Merci. de rien. Tu me passes le beurre, s'il te plaît? Ennuyeux. C'est ça le quotidien avec Hubert. C'est elle qui passe ses journées à rien faire. Toi-même, c'est celui qui dit qui est. Loupé. Loupé. Loupé, loupé. Allô? Non, j'ai pas encore choisi. Ça va être plus compliqué que prévu. Ouais, donc je disais... Bonjour les boulets. Je te remercie du cadeau. Je sens qu'on accroche bien tous les deux. Ça vous dirait de terminer cet article à la terrasse d'un café? Voleur! Elle est à moi! Soyez sans crainte, Milady! J'arrive! Tu fais un article sur moi! Je dicte. Takako est appelé à détrôner... Tenez bon! Hubert n'abandonne jamais! Je suis là. Tout va bien. Takako, il faut qu'on parle. Y a rien à négocier! Merci. Laisse-moi d'abord te raconter une histoire. Va-t'en! Il était une fois un lapin et une souris. Et un chasseur et une fermière. Et une licorne. Un lutin. C'est quoi ce plan? Un crapaud. Un magicien. Pour la gloire. Un plombier. Une épée. Un grille-pain. Une gouttière. Un vélo. Une choucroute. 200 grammes de beurre.
Vous êtes en sécurité. Il ne peut plus rien vous arriver maintenant. En garde! Bataille de pouces! Ah ah, j'ai une botte secrète. On s'appelle pour la parution de l'article, hein? Et n'hésitez pas à passer si vous avez besoin d'autres renseignements. Au fait, c'est quoi l'histoire du lapin, de la souris, du chasseur, de la fermière, de la licorne, du lutin, du crapaud, du magicien, du plombier, de l'épée, du grippin, de la gouttière, du vélo? C'est combien pour le magazine? C'est cadeau. Les psychopathes! Ça, mon pote, c'est le début de la célébrité. Du déo pour une punk? On aura tout vu. Je tiens à rester fraîche pendant mes concerts. On peut être rebelle et respecter son public. Hé, gros lard, ça te ferait mal de t'excuser? Il me cherche, le moustique. On règle ça en duel. Au parc, à 18h. Ça te va, petite tête? Ok. Mais t'es malade! T'as vu le monstre? Il va te ratatiner, te briser en mille, te réduire en pâté. Les gros, ça me fait pas peur. Tu vas avoir de sérieux problèmes, ma grande. Il a raison. Je suis ton ange gardien, Takako. Et c'est mon devoir de te prévenir que tu cours un grave danger. Trop marrant. Sois raisonnable. Tu dois cesser de te mettre inutilement en danger. Ceci n'est pas une attitude responsable. Ah, je me tue à lui dire, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Mais puisque j'ai un ange gardien, je risque rien. Pourquoi j'ai pas un ange gardien, moi? Cool, mon petit père, j'arrive, y a pas le feu. Eh ben, c'est pas trop tôt? Où t'étais quand j'avais besoin de toi? Ouais, bon, on n'est pas des esclaves. J'ai des heures d'ouverture, moi. Et pour Jennifer? Ce serait trop demandé d'avoir un petit coup de pouce? Vous avez besoin d'un renseignement, Hubert? Non, merci. Au revoir. Tu dois me confondre avec Cupidon, mec. Un ange gardien doit veiller jour et nuit sur son protégé. T'as entendu? T'es à mon service. Alors on va voir Jennifer, je vais lui faire une déclaration, et ça va être un conte de fées. Compris? À vos ordres, patron. Quant à nous, jeunes filles, on tapera la discute plus tard. Là, j'ai un type explosé. Et attention, en tant qu'employé, j'ai des droits. Faut pas croire. Hubert! Jennifer! Hubert! Jennifer! Takako a provoqué une grosse brute en duel! Moi, j'ai rien fait. Merci, j'ai vu. Et ça ne vous inquiète pas plus que ça? Hein? Si, bien sûr, je parlais juste à mon... Enfin, là, derrière, le... Te fatigue pas, vieux, elle me voit pas. Vite! Il faut empêcher ce combat! Pas mal. Allez, attaque, gros lard. Qu'est-ce que t'attends? Viens là, viens prendre ta raclée. Mais vous faites rien, là? Oh là, on intervient rarement à chaud. Notre travail est essentiellement préventif, vous savez. Et il y a jamais d'accident? Ça arrive. Hubert!
Hubert, faites quelque chose! Ok. Je vais m'échauffer. Est-ce que je me fais bien comprendre? Chef, oui, chef. Donc, j'interviens. Grâce à vous, je gagne et Jennifer me tombe dans les bras. C'est bien le plan? Sûrement pas. Hors de question que mon protégé perde. Hubert! Dépêchez-vous! Cool, man. On négocie un match nul? Non. Mais c'est contraire à l'article 725 du Code des anges gardiens. Ouais. Jennifer, non! Yeah! À nous deux, misérables! Plus souple sur les jambes, Hubert. Voilà, tenez votre garde. Là, tu commences sérieusement à me chauffer, mon pote. C'est bien, mon grand massacre-les. Hop, 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 on n'intervient pas. Arrête. Mais c'est qu'il est chatouilleux, le grand dadais. Même pas vrai. Arrêtez. Victoire de Takako! Yes, papa! Loser! Reviens me voir quand t'auras pris du muscle, bonhomme! Hubert, j'ai eu tellement peur. Vous avez été formidable. Vas-y, vieux, c'est le moment. Qu'est-ce que je dois dire? Ne dites rien. C'est pas facile pour moi, je préfère les petites brunes un peu rondes. C'est pas facile pour moi, je préfère les petites brunes un peu rondes. Vous devriez vous reposer. Vous avez subi un choc. T'es vraiment le champion de la boulette, mon pote. Hein. Dégagez ma vie! Je veux plus jamais te voir! Je suis viré? Cool! Et t'as vu la droite que je lui ai mise? Ping! Et percute! Ha! Il l'a senti passer, celle-là. Merci pour le coup de main, au fait. Mon meilleur ange gardien, c'est toi, finalement. Oh! Et tu vois pas que tu gênes le passage, gros tas? Qu'est-ce qu'il y a encore? Laissez, j'ai la technique. Ça m'arrange, j'ai une tonne de paperasse à faire. Sur le bidon. Oh, qu'il est chatouilleux. Ah, vous n'êtes pas très chatouilleux, vous, dis donc, hein? À tribord, tout! Maman, pourquoi la dame, elle a un gros nez? Chouchou, ça ne se dit pas. Excusez-le. Il est mignon. Ah, mais toi aussi, tu auras un gros nez quand tu seras grand, tu sais. Comme moi. Comme ta maman aussi. Ah, non, je veux pas être moche comme les grands. Ah, Non, les enfants. Ils ont toujours le chic pour dire la vérité toute crue. C'est parce que j'ai dit. Si, c'est sorti tout seul et c'est pas de te rattraper, c'est pire. Écoute, c'est ridicule. Il est très bien, ton nez. Non, il est énorme. Tu le sais aussi bien que moi, tout le monde le sait, mais personne n'ose le dire, voilà, c'est tout. Si t'as un gros nez, qu'est-ce que je devrais dire avec la patate qui me sert de groin? Toi, c'est harmonieux avec le reste. Moi, j'ai les traits fins, ça cache tout. C'est vraiment dans ta tête. Et dites-moi, l'ami, qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Sérieusement? prenez tout ce que vous voulez. Mais, par pitié, me faites pas de mal. Hubert, c'est moi, Jennifer. À toutes les unités, ils ont pris un paquet de Chocopuff en otage. Tout va bien. Je crois qu'il y a un léger malentendu. C'est mon ami qui fait un complexe sur son nez. Absurde, non? Dites-lui parce que moi, je m'en sors pas.
Allez-y, Franco, hein? Et nos courses? Bienvenue chez les losers, mon pote. Quoi? Bon, ok. C'est vrai que t'as un gros nez. Voilà, t'es contente? Il est énorme, il est gigantesque. Quand tu respires, on dirait que la clim s'est mise en route. Ah, ça va mieux. T'as pas honte de te moquer d'une infirme? Je te présente Nicolas. Mademoiselle. Alors, Nicolas, raconte-nous un peu le quotidien d'un seigneur de la jungle. Alors voilà, globalement, je suis respecté, hein, faut dire ce qui est. Il est respecté. C'est-à-dire qu'ils s'écrasent tous un peu, hein, même les lions et les rhinos. Même les rhinos. Sinon, c'est pas compliqué, ils prennent un coup de trompe dans les dents de toute façon. Hein. Passionnant. Ce que Nicolas essaye de nous dire, c'est que son grand nez... Une trompe. Son grand nez lui donne de la personnalité, voilà, c'est indéniable. Merci, les gars, vous m'avez convaincu. Vraiment? Non. C'est sympa, les croquettes au fromage, hein. C'est vraiment gentil de me prêter ta chambre, ça va me remonter le moral. Ah, et je passe aussi mon tour de ménage. Mon nez est trop sensible à la poussière, tu comprends? Dis donc, t'es toujours pas retourné faire les courses? J'ai faim, moi! Commande une pizza. Tu peux le faire, ça, non? Ben non, je peux pas. Mon effet antenne, ça perturbe les ondes. Uber, une pizza! Bonjour, 4 fromages et napolitaine supplément poivron. Je vous laisse des sauces piquantes. C'est Rose, il m'a vu! Occupe-toi de lui, mais tu le fais pas entrer surtout. Dis-lui que je suis malade, genre c'est super contagieux, je sais pas, trouve un truc, ok? C'est bon, hein, t'affoles pas. Il y a un problème? Absolument pas. Entrez, je vous en prie. Faux frère. Alors comme ça, vous êtes passionné de littérature. Pinocchio, vous connaissez? Le nez qui s'allonge? Formidable métaphore de la jeunesse, vous ne trouvez pas? Et on dit, les grands nez font les grands hommes. Mais c'est aussi vrai pour les femmes, non? Sans doute. Un nez généreux avec de vraies formes, ça vous harmonise un visage, n'est-ce pas? Vous aimez les grands nez? Dites. Dites-le. Je sais, j'ai un nez ridicule. Il est petit, trop pointu. Appliquez des gaufrettes. Je le hais. Oh, si vous saviez comme je le hais. Nous me regarde dans quel état tu l'as mis? Chuton, faut pas se rendre malade pour ça. Petit nez, gros nez, ça compte pas. C'est ce qu'il y a à l'intérieur qui est le plus important. Croyez-moi, vous êtes tout à fait charmant. Au revoir, les amis. Et merci pour tout. Salut! On se revoit la prochaine 4 fromages. Ça va mieux, toi? Hein? Non, rien.